Bonsoir à tous. Alors je lis aujourd'hui et vous me dites que la proposition que nous avons faite de créer une cellule de prévention de la radicalisation pose question et je veux répondre à ces questions-là parce qu'on a toujours été extrêmement clair sur notre projet, donc je veux le faire sur ce sujet. C'est quoi une cellule de lutte contre la radicalisation? C'est tout simplement de la prévention. La prévention contre quoi? Contre le fait qu'aujourd'hui un certain nombre de nos jeunes sont embrigadés et rentrent dans des phénomènes de violence radicale, embrigadés par des gens qui notamment utilisent ou détournent la religion à des fins politiques. Ça, ce n'est pas tolérable et ce n'est tolérable pour personne. Nous devons, en tant que maire, c'est le rôle d'un maire, prévenir et identifier ces jeunes-là. C'est ce qui nous est demandé par l'État, c'est ce qui nous est demandé par le préfet. C'est un rôle que nous avons et je vais vous dire, c'est un rôle que remplit aujourd'hui le maire de Nanterre actuel, comme tous les maires, de devoir identifier et prévenir de ces situations-là. Donc on aurait pu pas l'écrire, on l'aurait fait. Nous avons choisi de vous le dire, de l'écrire et comme tout ce qui est dans notre projet, d'être très clair sur ce que nous allons faire une fois que nous sommes élus. Donc en réalité, ce rôle de prévention de la radicalisation, c'est tout simplement ce que fait déjà le maire actuel. Simplement, nous l'organiserons de façon à ce que cette prévention soit la plus efficace possible. On a regardé pour ça ce que faisait par exemple le maire socialiste de Sarcelles, qui a été très avant-gardiste sur ce sujet-là. Depuis 2017, il a mené un programme d'accompagnement et de prévention auprès des jeunes parce que, comme moi, à la demande des mamans, des parents, il a été interpellé sur ce sujet-là par des parents inquiets de voir leurs jeunes potentiellement en danger. Donc face à ça, on est obligé d'agir. C'est notre responsabilité d'élu, c'est notre responsabilité de maire de faire en sorte que ces jeunes-là soient protégés, que ces familles-là soient protégées. Voilà, c'est ça une cellule de lutte contre la radicalisation et ça s'arrête là. Il y a maintenant un autre sujet que je voudrais adresser et sur lequel je serai pour le coup beaucoup plus sévère. C'est que ce n'est pas admissible de remettre en cause mon projet, notre projet et notre équipe avec des accusations de soi-disant islamophobie. On ne peut pas faire ça vis-à-vis de personnes comme nous, qui nous sommes engagés très clairement sur ces sujets de société majeurs, sur la place des religions dans l'espace public, sur la place des religions dans la ville. Et j'ai été la seule candidate, la seule élue, à écrire noir sur blanc, il y a maintenant 1 an et demi, ma position sur l'islam dans la ville. Moi, je veux que toutes les personnes qui croient, qui prient, puissent le faire de la façon la plus libre et la plus digne possible. C'est mon ambition pour la ville de Nanterre, j'ai toujours été très claire là-dessus. Vous m'aviez demandé de prendre position, par exemple, sur un certain nombre de sujets, comme les mamans qui portent le voile et qui seraient accompagnatrices des sorties scolaires. J'y suis favorable, il n'y a aucun problème pour moi. Mon seul point, c'est de faire en sorte qu'on respecte la loi, que tout le monde trouve sa place dans la ville et soit heureux de vivre pleinement sa religion comme il l'entend. Voilà, j'ai été très claire sur ces sujets-là. Mon équipe est à mon image extrêmement claire et nous serons très vigilants à ce que chacun puisse exercer sa religion, puisse prier, puisse pratiquer de la façon dont il le veut, dans le respect des règles de la société. C'est tout ce que nous voulons faire. Je demande aux autres candidats d'exprimer leur position de cette façon la plus claire possible, comme nous l'avons fait, par écrit, noir sur blanc. Encore une fois, nous avons été les seuls à le faire. Vous ne pouvez pas nous faire ce procès d'intention en permanence, ou alors, si ce procès d'intention est fait, c'est qu'il y a peu d'autres choses à remettre en cause dans notre projet, parce que ce sont vraiment des attaques et des critiques qui ne sont pas à la hauteur des idées que nous mettons sur la table, sur l'éducation, sur l'égalité des chances, sur le cadre de vie, sur la ville que nous voulons pour demain. Voilà, je vous remercie d'avoir eu ce moment de questionnement qui nous a permis d'être plus clairs. C'est toujours intéressant de le faire. On sera toujours là pour répondre à vos questions et à votre disposition. À très vite.